Ancien des jours, tu es élevé ce matin. Amen. Tu es exalté, agneau de Dieu. Amen. Tu as dit, je suis celui qui était, qui est et qui vit. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes dans l'attente de ton retour. Mais pendant que nous sommes encore sur cette terre, nous te supplions de nous préparer à ton rencontre. Que par ton sang, tu nous purifies et nous sanctifies. Que tu nous apprêtes et que tu revêtes de la robe blanche. Pour que, Seigneur Dieu, le jour-là, personne ne soit malheureux. Mais que tu sois rempli de joie. Parce que nous montrerons à ta attention. Ce matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu veux encore nous corriger. Tu veux nous ramener plus près de toi. Pas qu'à ton peuple écoute. Pas qu'à ton peuple écoute. Touche nos vies ce matin. Transforme-nous, Seigneur Dieu. Polis-nous, Seigneur Dieu. Et rends agréable à toi au nom de Jésus. Merci parce que je crois que tu nous as exaucés. Gloire et louange te soient rendues au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je souhaite une chaleureuse bienvenue à nos bien-aimés qui sont là pour la première fois que nous le donnons. À la fin, nous allons vous accueillir spécialement. Alléluia. Puisque nous voulons écouter le message maintenant, nous allons nous tourner vers la parole de Dieu, car c'est la chose essentielle qui nous rassemble en ce lieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, je voudrais développer le thème qui est intitulé « Le danger de la présence du péché dans l'Église ». Le danger de la présence du péché dans l'Église. Nous devons savoir que le Dieu que nous adorons est un Dieu juste et vrai, est un Dieu saint. Et il faut que celui qui s'approche de lui soit aussi saint. Mais lorsque nous venons nous rassembler, ayant le péché dans nos vies, cela provoque la colère de Dieu. Et c'est un véritable danger que d'adorer Dieu en étant dans le péché. C'est pour cela que nous parlons ce matin du danger de la présence du péché dans l'Église. Surtout quand le péché se pratique dans l'Église. Quand ce sont des chrétiens qui ne se contrôlent pas et qui se livrent au péché, ils viennent se rassembler. C'est un véritable danger. Lisons dans Zacharie, chapitre 5. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Zacharie, chapitre 5. Nous lisons du verset 5 au verset 11. Zacharie, chapitre 5, du verset 5 au verset 11. Il est écrit: L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit: Lève les yeux et regarde ce qui sort de là. Je répondis: Qu'est-ce? Et il dit: C'est l'épha qui sort. Il ajouta: C'est leur iniquité dans tout le pays. C'est leur iniquité dans tout le pays. L'épha qui sort symbolise le péché de tout le peuple. Qu'est-ce que l'épha? L'épha, c'est un instrument de mesure des grains. On dit avec l'épha, on mesure l'orge, le blé, tout ce qui est grain. Disons un seau comme le seau de beurre, le seau de chocolat, avec lequel on prend le gari, ou bien une bassine. C'est ça ce qu'on appelle l'épha. Ça sert à mesurer les grains. Et ici, cela représente le péché du peuple de Dieu. Verset 7. Et voici une de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit: C'est l'iniquité. Et il la repoussa dans l'épha. Et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi: Où emporte-t-elle l'épha? Et il répondit: Ils vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Et quand elle sera prête,
il sera déposé là dans son lieu. Alléluia. Ça, c'est la vision du prophète. Le prophète a eu la vision de l'Épha. Il sortait d'un lieu. Le lieu lui était méconnu. L'ange qui était avec lui, l'ange qui lui parlait dans sa vision, l'ange lui expliquait ce que représentait l'Épha et d'où cela sortait. L'Épha représentait le péché du peuple et ça sortait du pays. C'est le péché de tout le peuple. Est-ce que le péché a sa place au milieu du peuple de Dieu? Non. Non. Ce péché a séduit tous les enfants de Dieu. Ils se sont adonnés au péché, à l'immoralité et à la méchanceté. Maintenant, il est temps que Dieu délivre son peuple. Alléluia. D'où le plomb, la masse de plomb qui devait couvrir l'ouverture de l'Épha. Pour que l'Épha soit ôté, pour que le péché, pour que l'immoralité soit ôtée du milieu du peuple et qu'il aille en son lieu. On nous dit, pardon, on nous dit que sa place sera trouvée où? Excusez-moi. Verset 11, il me répondit, ils vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar. Pays de Shinéar, qui veut dire Babylone. Babylone qui est le symbole du système mondial de toutes les iniquités, de toutes les méchancetés. Donc nous comprenons que le péché n'a pas sa place dans l'église de Dieu. L'iniquité, les souillures n'ont pas de place dans l'église de Dieu. Le péché a sa place dans le monde. Alléluia. C'est pour cela que nous n'importons pas dans l'église le système du monde. Nous n'emmenons pas dans l'église ce qui se fait dans le monde. Nous combattons au contraire ce qui se fait pour maintenir l'église de Dieu dans la sainteté. Alléluia. Amen. Comprenons que la présence de l'immoralité dans l'église représente un réel danger pour le peuple de Dieu. Et lorsque nous parlons de l'immoralité, j'aime toujours expliquer les choses. L'immoralité, c'est l'ensemble de tous les péchés représentés par, n'est-ce pas, le péché sexuel. Tous ces péchés qui sont en rapport avec le péché sexuel s'appellent l'immoralité. Je vais détailler pour que vous compreniez bien. L'immoralité implique, je vais aller du plus simple au plus complexe. Quand on parle de l'immoralité, on commence par nos habillements aujourd'hui. Comment nous nous habillons? Les femmes en premier. On s'habille à demi-nu, c'est-à-dire qu'on s'habille de façon à exposer des parties intimes du corps. On veut exposer sa poitrine, parce que la poitrine est volumineuse, et même si ce n'est pas volumineux, on trouve des mousses qu'on met dans le soutien pour dégager ça, afin de séduire les hommes. On s'habille pour exposer ses cuisses, pour exposer ses jambes, afin de plaire aux hommes et de les séduire. On s'habille pour exposer ses parties, les aisselles, pour que lorsqu'on lève le bras, on voit tout ce qu'il y a en dessous. Pour séduire les hommes. C'est ça le monde, c'est un système du monde. C'est de la séduction, c'est de l'immoralité. L'immoralité, c'est l'usage de ce langage ordurier, souillé, qui déshonore et qui ne glorifie pas Dieu. On peut s'asseoir et parler du sexe n'importe comment. C'est de l'immoralité.
c'est de l'immoralité. L'immoralité, c'est le fait de regarder des films pornographiques sur ton téléphone ou sur ton poste téléviseur. Avant, on parlait des romans. Aujourd'hui, ces romans ont disparu. Les bandes dessinées pornographiques, toutes ces choses ont disparu aujourd'hui. C'est dans vos mains, dans vos Android. Vous les regardez. Il n'y a pas de film aujourd'hui, même les films dits chrétiens, où il n'y a pas une seule trace d'immoralité. Vous allez voir toujours un homme et une femme qui s'embrassent ou deux barbus qui vont s'embrasser pour dire qu'il faut pimenter le film. Et vous êtes là à regarder ça du matin au soir. Il y en a, dès qu'il sort de la chambre, il prend la télécommande, paf, c'est parti, tard dans la nuit avant de l'arrêter. Tout défile, tout le monde regarde, et les enfants, et les adultes, et les visiteurs, tout le monde. Est-ce que après avoir regardé tout cela, vous faites l'examen de votre conscience pour découvrir l'état réel de votre âme? De l'immoralité. L'immoralité, c'est aussi la fornication. La fornication, c'est cette relation sexuelle entre des personnes non mariées. Vous ne vous êtes pas mariés. Petite amie, petite amie, concubine, et la vie continue. Concubin, vous vivez ensemble. Vous faites tout comme si c'était légal, si c'était légitime. C'est de l'immoralité. L'immoralité, c'est aussi l'adultère. Monsieur marié, une femme dehors. Madame mariée, un homme avec lequel elle trompe son mari. C'est ça l'adultère. L'immoralité, c'est aussi l'homosexualité. L'homosexualité. Des hommes qui vont avec des hommes. Et ça devient légal. Ça devient légitime aujourd'hui. C'est aussi le lesbianisme. Femme avec femme. Elles vivent tranquilles, elles font leur vie. Vous allez voir deux femmes qui marchent. Il y a une qui a la carrure de l'homme. C'est lui l'homme, c'est lui qui commande. Et l'autre est femme. L'immoralité, c'est aussi la pédophilie. Les personnes adultes qui sont avec de petits enfants, qui détruisent la vie des petits enfants avec des rapports sexuels. L'immoralité, c'est aussi l'inceste. L'inceste. Le père qui va avoir des rapports avec sa fille, la mère avec le fils, le neveu avec la tante, la nièce avec l'oncle, des bêtises comme ça. C'est ça, l'inceste. L'immoralité, c'est aussi la bestialité. Toi, homme, aucun homme, aucune femme ne t'intéresse, c'est l'animal qui t'intéresse. Tu vas te décharger sur l'animal, ça s'appelle la bestialité. Il y en a qui vont loin. Il y en a qui vont loin. Il y en a qui assouvissent leur désir sur des cadavres même. Ça aussi, ça existe. Et vous allez découvrir ça avec certains médecins qui ont la tête renversée. Les morbiers, c'est leur domaine. Le souillure de ce genre. Tout cela s'appelle immoralité. L'immoralité, c'est aussi le fait que tu es dans la rue, tu marches, tu as envie de te soulager, tu te mets dans un coin de la rue, tu commences à te soulager. L'homme, debout là-bas, tu es là, tu te soulages. C'est de l'immoralité. La femme qui s'accroupit là, se soulage, c'est de l'immoralité, vous ne savez pas. Est-ce que vous savez ce qui traverse la tête de quelqu'un qui te surprend en train de faire ça là-bas?
C'est de l'immoralité. Il faut que les chrétiens changent de comportement. Il faut que tu connaisses ce qu'on appelle l'immoralité. Il faut que tu arrêtes de faire. Et donc les femmes ici représentent et l'immoralité et la méchanceté. La méchanceté, c'est quoi? Le manque de pardon. Qui t'a offensé, tu ne veux pas lui pardonner. La méchanceté, c'est de rendre le bien pour le mal. Quelqu'un t'a sauvé la vie, tout ce que tu dois faire, c'est de lui créer des problèmes, lui créer des ennuis. Ou rendre le mal pour le mal. Manque de pardon. Il t'a fait le mal, tu lui rends encore le mal pour te venger. Et là, tu es à l'aise, tu es tranquille, tu te réjouis du malheur qui le frappe. La méchanceté, c'est des divisions. Division dans l'assemblée. Division. Quand on vient par affinité. On s'assoit par affinité. Lorsqu'on sort, on se rencontre par affinité. Affinité, c'est quoi? Affinité par rapport à l'identité. Gabonais, Camerounais, Togolais, Ghanéens. C'est comme ça qu'on se rassemble. Voilà. Comme si, sur le corps de Christ, on est créé sur les différents membres, les différentes nationalités du monde entier. C'est de la méchanceté. La méchanceté, c'est le refus d'aider quelqu'un qui est dans un problème. C'est de la méchanceté. Refuser d'aider quelqu'un qui est dans des problèmes. Refuser de porter de l'aide à celui qui en a besoin. C'est de la méchanceté. La méchanceté, c'est de fermer sa porte à l'orphelin et à la veuve. Tu fermes ta porte, tu fermes ton cœur à l'orphelin et à la veuve. La méchanceté, c'est de l'égoïsme. Tu cherches ton intérêt personnel, tu ne te soucies pas des autres. Tu veux tout accumuler pour toi-même. Tu définis la vie par toi-même et pour toi-même. C'est de la méchanceté. Ces choses, lorsque ces choses se trouvent dans l'église, qu'est-ce que vous voulez que cette église, à quoi est-ce que vous voulez que cette église ressemble? C'est de la poubelle. Dieu ne peut pas être présent dans une église pareille. C'est un véritable danger. Et vous allez voir tout à l'heure, je vais vous le dire, que Jésus-Christ, qui est le fondateur de l'église, n'aime pas le péché, l'immoralité et la méchanceté dans l'église. Il n'aime pas ça. Parce qu'il est saint et il demeure toujours dans son église et veut voir son église dans un état de pureté, dans un état de sainteté. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Il est écrit au verset 1. Ouais, chapitre 2, verset 1. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je vais vous expliquer ce verset. Toujours dans l'Apocalypse. Vous allez voir comment ce verset 1 s'explique. Prenons le chapitre 1. Allez au chapitre 1. Voyez le verset 11. Qui disait, lisons du verset 11 pour que vous compreniez mieux. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. Envoie-le à qui? Aux 7 églises. Dans le chapitre 2, verset 1, nous avons lu quoi? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. 7 chandeliers d'or, 7 églises. Les chandeliers d'or représentent quoi? Les églises. Chandelier d'or, dans le livre d'Apocalypse, c'est l'église. Alléluia. Ce que tu vois, écris-le dans le livre et envoie-le aux 7 églises. Et il a cité les 7 églises. À Éphèse,
à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Voilà les 7 églises. Et que se passe-t-il? Versets 12 et 13. Je me tournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Cette église sont toujours là. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Qui est celui-là qui marche au milieu de 7 chandeliers? C'est celui-là qui ressemblait à un fils d'homme, qui est vêtu d'une robe longue et qui avait une ceinture d'or sur la poitrine. C'est celui-là qui marchait au milieu des 7 chandeliers, c'est-à-dire dans les 7 églises. Mais qui est cette personne? La Bible même va nous l'expliquer. La Bible même va nous l'indiquer. Voilà les versets 17 et 18. Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main sur moi, sa main droite. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Qui est celui-là qui était mort et qui est vivant? Jésus-Christ. C'est lui-même qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est lui-même qui marche dans l'église. Alléluia. Celui-là qui est mort, qui est revenu la vie. Vous devez comprendre le degré de sa sainteté et savoir qu'il n'admet pas le péché, les souillures, l'immoralité, la méchanceté dans sa maison. Et lorsqu'il y a le péché dans sa maison, cela représente un véritable danger. Gloire à Dieu. Il y en a lorsqu'ils viennent à l'église et qu'on parle de péché là, ils se bouchent les oreilles, ils ne veulent pas écouter. Ils ont envie de dire, pasteur, tais-toi. Prédicateur, tais-toi. Arrête de dire ça. Il veut écouter de bonnes paroles, des paroles de bénédiction, des paroles d'élévation, des paroles qui les magnifient. Il veut attendre. Aimez-vous les uns les autres. Dieu est amour. Aimez-vous. C'est ce qu'il veut attendre. Mais on ne peut pas parler d'amour s'il y a le péché. Sinon, cet amour va prendre un autre chemin. Alléluia. Ouais, quand on parle de péché et d'amour, là où il y a l'immoralité, l'amour prend une autre direction. Il faut d'abord enlever le péché ou bien parler de l'amour selon Dieu, de l'amour agapé. Lorsqu'il y a des pécheurs impénitents dans l'église, c'est-à-dire des pécheurs qui refusent de se repentir de leurs péchés dans l'église, il en résulte un véritable danger. Qui est, numéro 1, la propagation de la contagion au sein de l'assemblée. C'est-à-dire que lorsque le pécheur la vit dans le péché et refuse de se repentir, le péché devient une contagion qui se propage et qui atteint tout le monde. Tout le monde est contaminé. Alléluia. J'ai déjà donné l'exemple de la noix pourrie dans le panier de noix. Une noix pourrie dans le panier contamine les noix, les bonnes noix, et toutes les noix pourrissent. Et comme on le dit, une seule dent pourrie fait sentir toute la bouche. C'est ça. La propagation de la contagion au sein de l'église. Numéro 2. La propagation de la malédiction et de la mort. Lorsqu'il y a le pécheur impénitent, il va pécher, il revient dans l'église. Il en résultera quoi? La malédiction et la mort. 1 Corinthiens chapitre 11, pour vous en donner confirmation. 1 Corinthiens chapitre 11. Je lis du verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 11, verset 1 au verset 11. Non, 1 Corinthiens chapitre 10 plutôt. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1 au verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 1 au verset 11. Il est écrit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que
que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même repas spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses leur sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Le verset 7 nous dit qu'ils périrent dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils étaient désagréables à Dieu. À cause de quoi? À cause du péché. À cause de l'immoralité. À cause de la méchanceté. C'est pourquoi verset 7. Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d'eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assied pour manger, pour boire, puis se lever pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, immoralité. Comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en 900 jours. À cause de l'immoralité. Vous vous souvenez? L'histoire des serpents venimeux qui les mordaient. Et ils mouraient des morsures de ces serpents. Et Dieu a demandé à Moïse de se faire un serpent d'airain pour sauver la vie à ceux qui étaient mordus. En ce jour, il y a eu 23 000 morts. 23 000 morts. Ne murmurez point. Verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents. Tenter le Seigneur, c'est se livrer délibérément au péché. Tu sais que ça c'est le mal, mais tu vas le commettre. Tu es en train de tenter Dieu. Et si tu tentes Dieu, tu en feras les frais. Verset 10. Ne murmurez point comme murmuraient quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Les murmures, Dieu n'aime pas les murmures. Les murmures sont un grand péché devant Dieu. Ne murmurez pas. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Alléluia. Ces choses sont arrivées pour nous servir de quoi? D'exemple. Pour que nous ayons la crainte de Dieu pour ne pas nous livrer au péché comme eux. Ils s'étaient livrés au péché. Parce que se livrer au péché, c'est s'acheter sa propre mort. Le danger qui résulte de la présence des pécheurs impénitents dans l'église, c'est l'adoration et le service sans onction. Vous adorez Dieu, vous servez Dieu, mais vous le faites mécaniquement. L'Esprit Saint n'est pas là pour déverser sa grâce sur vous. L'Esprit Saint n'est pas là pour déverser sa grâce sur la parole qui est prêchée. L'Esprit Saint n'est pas là pour déverser sa puissance sur les louanges, sur les chansons de la chorale, pour que cela vivifie. Au contraire, cela produit la mort. Cela ne peut que réjouir la chair, mais cela ne touche pas l'âme. Parce que le péché est là. L'autre résultat de la présence des pécheurs dans l'église, des pécheurs pénitents qui refusent de se repentir, c'est l'exclusion du royaume de Dieu, le rejet ou le retranchement. Tu es rejeté du royaume, tu es retranché du royaume, tu es exclu du royaume. Et ça peut arriver que ce soit toute l'église qui soit exclue du royaume. Autrement dit, Dieu quitte l'église. Jésus vous abandonne seul, vous restez là. Il l'a déjà dit dans sa parole. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Il est écrit. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et je jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Je jeterai ton chandelier de sa place. Ça veut dire quoi? Ce qui fait l'église, ce n'est pas le bâtiment. Ce qui fait l'église, c'est l'ensemble
de ceux qui sont sauvés, de ceux qui sont convertis, de ceux qui ont accepté Christ comme son sauveur personnel et qui ont rejeté, abandonné le péché. Et le Saint-Esprit est au milieu d'eux. Et Jésus-Christ est au milieu d'eux. Maintenant que vous rassemblez, Jésus-Christ n'est pas là. Où est l'Église? Où est l'Église? Il dit, là où deux sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Maintenant, venez vous rassembler, vous dites, vous rassemblez au nom de Jésus. Mais Jésus n'est pas présent. Vous formez quoi? Vous devenez une synagogue de Satan. Il n'y a que les démons qui vont vous animer. L'Esprit de Dieu ne sera pas présent. Parce que vous faites la volonté du diable en vous livrant au péché. L'Esprit de Dieu ne peut pas être présent dans ce cas-là. C'est pour cela que nous ne devons pas donner de place au péché dans notre vie. Ceux qui se livrent au péché, il me semble que ce sont des gens qui n'ont pas pitié de leur propre âme. Tu te dis, tu es chrétien, tu es assis là, tu es dans l'église, tu écoutes la prédication. Mais quand tu sors, tu t'en vas te livrer au péché. C'est que tu n'as pas pitié de ton âme. Si tu avais pitié de ton âme, si tu savais là où allait atterrir ton âme pour souffrir éternellement, tu devais tout faire pour sortir du péché. Pour éviter que le danger s'abatte sur l'église, il faut que le mal soit absolument ôté du milieu de nous. Alléluia. Quand il a vu les phares, nous allons retrouver dans Zacharie chapitre 5. Zacharie au chapitre 5. Lisons du verset 9 au verset 11. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici deux femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent les phares entre la terre et le ciel. J'ai dit à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles les phares? Il répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Shinéar, et quand elle sera prête, il sera déposé là, dans son lieu. Il faut que le péché soit enlevé du milieu du peuple. C'est pour cela que les deux femmes ayant des ailes de cigogne étaient là, pour soulever les phares. Pour soulever le phare. Il allait le déposer dans son monde. Le phare n'a pas sa place dans l'église. Le péché n'a pas sa place dans l'église. C'est pour cela que nous ne devons pas permettre de couvrir le péché d'un frère. Quelqu'un qui se dit, frère, ne couvre pas son péché. Expose son péché. Alléluia. Si tu couvres son péché, tu seras jugé pour complicité de péché. Tu as participé au péché de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 5. Et chapitre 15 autant pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15. Vous allez voir comment les hommes sont devenus. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 33 et 34. 1 Corinthiens 15, 33 et 34. Dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que font les mauvaises compagnies? Elles corrompent les bonnes mœurs, les bonnes habitudes, les bonnes vies. Quand il y a les mauvaises compagnies, quelqu'un qui se livre au péché, tu t'associes avec lui, alors que toi tu n'aimes pas le péché. Un jour, 2 jours, 3 jours après, tu vas commencer à l'imiter, tu vas commencer à faire les mêmes choses qu'ils font. Éduquez bien votre enfant. Inculquez la bonne manière à votre enfant. Laissez-le avec quelqu'un qui a grandi seul, sans aucune éducation, qui a des gros mots dans la bouche, qui sait bien sortir des paroles, des paroles insultantes, qui manquent de respect aux grandes personnes. Laissez votre enfant avec cette personne quelques jours, allez reprendre votre enfant. Vous n'allez plus reconnaître votre enfant. Des mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Quand vous allez avec la mauvaise personne, vous deviendrez aussi mauvais qu'elle. C'est pourquoi le verset 34 dit, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Et ne péchez point. L'Église ne doit pas supporter le mal. Quand quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Il y en a qui ne connaissent pas Dieu. Ils se livrent au péché.
en prétendant être des chrétiens. Comment peux-tu être chrétien si tu ne connais pas Dieu? Comment peux-tu être chrétien si tu te livres encore au péché? Dis-moi, explique-moi. Tu ne connais pas Dieu. Si tu connais Dieu, tu n'allais pas faire ce que tu fais. Tu n'allais pas te livrer à l'immoralité. Tu n'allais pas te livrer à l'idolâtrie. Tu n'allais pas te livrer à la méchanceté. Si tu connaissais Dieu, tu devais te préserver dans la pureté, dans la sainteté. C'est pourquoi dire, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez pas. Quand quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre nom. Voilà, il s'adresse à l'église. Il ne dit pas que ceux-là qui ne connaissent pas Dieu sont en dehors de l'église. Bien au contraire, ils sont au sein de l'église. Tu vois la soeur qui dit au Seigneur, tu sors après, tu vois le frère qui dit, c'est un frère en Christ. Va avec lui, tu verras. Peut-être à ta présence, il sera un peu gêné, il aura de réserve dans ses comportements. Mais quand tu vas t'habituer à le fréquenter, vous vous habituez maintenant, il va te montrer que moi je vais à l'église pour la forme, je ne connais pas mon Dieu là. Sa vie le démontrera. Son attitude le démontrera. Son langage le démontrera. C'est pour cela que le péché doit être ôté. Le peuple doit se reconnaître et se repentir pour parvenir à la sanctification. Pour éviter que la malédiction vienne et que la mort frappe. Pour éviter que Dieu nous abandonne et que tout ce malheur nous arrive. Que faut-il faire? Il faut que le peuple reconnaisse ses péchés et s'en repente. Pour parvenir à la sanctification. C'est très important. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 11. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 9 à 11. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec des impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, écoutez très bien. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Alléluia. Amen. Comprenez bien. Il dit quoi? Il nous dit ici que lorsque parmi vous, il y a quelqu'un qui se dit frère, quelqu'un qui se dit sœur, il est chrétien, il va s'asseoir, il vient s'asseoir. Il peut même diriger les louanges, il peut même diriger les prières, il peut même enseigner. Mais du moment où cette personne se livre à quoi? À l'impudicité, c'est-à-dire à l'immoralité, à la cupidité, à l'idolâtrie, aux outrages, à l'ivrognerie, cette personne ne mange pas avec lui. C'est-à-dire que ne va pas avec lui. Pourquoi tu ne dois pas aller avec lui? Tu ne dois pas aller avec lui parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes personnes. Pourquoi tu ne dois pas aller avec cette personne? Tu ne dois pas aller avec elle parce que il va te contaminer. Le mal se propage. S'il y a quelque chose qui se propage rapidement, plus rapidement, c'est le péché. C'est le mal. Les bonnes choses n'ont pas cette rapidité de propagation. Mais les mauvaises choses se propagent rapidement. Vous le savez bien. C'est ça. Il faut la repentance. Il faut cela. Il faut que nous puissions rechercher la vie sanctifiée. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Il faut que nous recherchions la voie de la sanctification, la voie de la justification par le Seigneur Jésus. Abandonner le péché. Celui qui se livre au péché et qui refuse de se repentir, cette personne, on doit le punir. On punit les gens dans l'église. Les gens ne le savent pas. Personne n'a connu le chapitre 5. Les autres, très facile le verset 5. Le chapitre 5, le verset 5.
verset 1. Dit que tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il dit cette personne, il faut l'isoler. Vous l'isolez, qui vit seul, qui souffre ce qu'on appelle l'isolement, la solitude, aucun frère ne lui rend visite, aucun soeur ne lui rend visite, personne ne lui adresse la parole, il souffre dans son corps, il va subir, il va comprendre que c'est une mauvaise chose que de vivre dans le péché. Satan va le châtier, Satan va le récupérer pour bien le corriger. Et quand il reviendra, il saura comment fuir le péché. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Verset 11. Chapitre 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, impudique. Ne pas avoir de relation avec de telles personnes. Vous comprenez? Elle dit, on l'isole. On le met en quarantaine. C'est un faux frère, il faut parler avec lui. Il va t'empoisonner. Dénonce ses péchés, expose ses péchés et prends tes distances vis-à-vis de lui. C'est une mauvaise personne. C'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. Et de ne pas même manger avec un tel homme. N'aie aucune relation avec cette personne. Ne mange pas avec cette personne. Oui. Pour que la personne sache que le péché est une mauvaise chose, afin de se repentir sérieusement et qu'il devienne sincère dans la foi et qu'il cherche à connaître la vérité. Lorsque nous dénonçons le péché, ce n'est pas pour faire du mal à quelqu'un. C'est pour faire du bien. Tout châtiment produit d'abord quoi? La tristesse. Ce n'est pas facile le châtiment. Quand on dénonce le péché, tu as mal, mais tu as honte. Tu dis, ça c'est moi qui suis exposé, c'est ma vie qui est exposée, lui c'est ta vie qui est exposée. Tu as honte de toi-même. Et quand on dénonce le péché dans l'église, l'objectif c'est de préserver l'église et de s'assurer de la présence de Dieu au sein de l'église. C'est pour amener le pécheur à se repentir. Ce que tu fais dans le secret, là où il n'y a personne, personne ne te voit, que tu abandonnes cela et que tu sois convaincu que tu es vraiment sauvé, tu es sanctifié, tu es aussi enfant de Dieu et que tu es sur le chemin du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Au lieu qu'un péché dénoncé produit chez toi la colère, parce qu'il y en a, après ils se fâchent. Peut-être c'est quelqu'un qui t'a invité dans l'église et quand tu viens par malheur, on commence à parler du péché que tu venais de pratiquer la veille. Après, donc c'est comme ça que vous êtes dans votre église. Hein? Tu m'as mené dans l'église, tu m'as invité, tu es allé parler de moi à ton pasteur, et quand le pasteur m'a vu, il a commencé à parler de moi. Il t'a dit ça. Il t'a dit ça. Le Saint-Esprit n'est pas aveugle. Pendant que tu commettais ce mal-là, lui, il était là. Et il cherche à te parler. Et tu viens au lieu où il est. Il dit, bon voilà, il est là. Il faut que je lui parle maintenant. Ce n'est pas un homme qui t'a dénoncé. Alléluia. Amen. Donc, il ne faut pas que tu te fasses comme celui qui t'a invité, ou que tu te fasses contre le pasteur. Mais pourquoi le pasteur fait ça? Pourquoi le pasteur parle de mon péché? J'étais une fois invité dans une église où j'étais allé prêcher. Et quand j'étais allé dans cette église prêcher, après avoir prêché, le pasteur a pris le micro. Il a levé les deux mains. Je n'ai rien dit au pasteur. Je l'ai seulement invité pour venir prêcher. Je n'ai rien dit. Alléluia. Vous savez ce qui s'était passé? La veille de ce dimanche, je devais aller prêcher dans cette église. Déjà, j'avais préparé le message. Et quand je dormais au milieu de la nuit, le Seigneur m'a réveillé pour me dire, ce message-là, ce n'est pas ce message que tu vas aller prêcher. Regarde le message, tiens le message, va prêcher. J'ai veillé pour refaire un autre message.
quand je fais comme ça, j'expose le message. C'était toute l'église qui était à terre. Alléluia. Le pasteur connaissait la vie de ses fidèles, mais il avait des problèmes pour gérer cette situation. Et quand le Saint-Esprit a parlé, je n'ai rien dit au pasteur. Alléluia. C'est comme ça que les coups de Dieu travaillent. On doit dénoncer le péché. Ne te mets pas en colère contre le prédicateur. Tu dois contrer l'aimer parce qu'il veut ton bien. Le Saint-Esprit à travers lui veut ton bien. Et tu dois bénir le Seigneur pour sa vie. Lorsque le péché est dénoncé chez toi, regarde ce que ça doit produire en réalité. Tout à bien avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 7. Si on pousse à la page. 2 Corinthiens chapitre 7. Les gens ne le savent pas. 2 Corinthiens chapitre 7. Je lis du verset 8 au verset 11. Deux Corinthiens chapitre 7, verset 8 au verset 11. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas, c'est-à-dire je ne le regrette pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, écoutez le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Alléluia. Dit, la tristesse selon Dieu produit une repentance dont on ne se repent jamais. Si ton péché est dénoncé et que tu es triste, il faut que tu veilles à ce que cette tristesse vienne du Saint-Esprit dans ton cœur. Le Saint-Esprit produit la tristesse dans ton cœur. Et cette tristesse, au lieu que ça te conduise à te mettre en colère, comme soit celui qui t'a invité, comme soit le prédicateur, que cette tristesse te conduise plutôt à une repentance sincère. Et que tu demeures dans cette repentance pour dire, ce matin je me suis repenti parce que ma vie a été exposée, je ne retournerai plus jamais à cette ancienne vie. C'est ce que l'Épître de Paul est en train de nous dire au chapitre 7 dans le verset 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Tu te repens pour parvenir au salut, dont on ne se repent jamais. Tu ne te repens pas, tu ne regrettes pas d'être repenti. Il faut que tu te repentes sincèrement du fond du cœur. C'est pourquoi je dis que la repentance, c'est une affaire personnelle. C'est une affaire personnelle. C'est une prise de conscience qui te conduit à la repentance. Et je dis que il est vrai, quand on prêche, il arrive des moments, surtout quand c'est des messages de salut, on lance l'appel. Qui veut se repentir, qui veut accepter Christ? Les gens lèvent la main, prient pour eux. Mais je dis, c'est bon, mais ce n'est pas ça. Il faut que toi-même, personnellement, tu réalises que tu es pécheur et que la colère de Dieu est sur toi. Et si tu ne te repens pas, tu es voué à la destruction. Et que tu prends la décision seule. Tu prends la décision seule de te repentir. Et tu te repens en confessant tes péchés, en les regrettant et en prenant la ferme résolution de ne plus jamais retourner à ces péchés. Si tu décides ainsi, si tu te comportes ainsi, tu vas haïr le péché toute ta vie. Alléluia. C'est ça la tristesse selon Dieu. Et voici cette verset 11, cette même tristesse selon Dieu. Quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Alléluia. Cette tristesse doit t'amener, n'est-ce pas, à avoir du zèle pour le Seigneur. Tu acceptes les punitions. Tu acceptes, n'est-ce pas, être privé de ce que tu vois comme étant un avantage, pourvu que ta vie soit présentée devant Dieu comme une vie pure, une vie sanctifiée, une vie qui honore Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cela, mes frères bien-aimés, lorsque votre vie est exposée,
Ne vous en prenez pas au prédicateur. Ne dites pas, moi je ne veux plus jamais aller dans cette église. Ah, on parle trop des gens. Une église de Congossa. Ce n'est pas l'église de Congossa. Le Saint-Esprit est le meilleur congosseur, mais c'est un bon congosseur. Alléluia. Il fait le bon congosseur. Alléluia. Ce que tu fais dans l'obscurité, il vient l'exposer à la lumière. Parce qu'il n'approuve pas le mal. Il est lumière, il est propre, il est saint. Il ne veut pas que l'obscurité habite sa maison. Frère bien-aimé, tu as compris ce matin. Il y a un réel danger. Lorsque tu es dans la maison de Dieu avec le péché, quel que soit ton péché. Si tu es touché par ce message ce matin, si le Seigneur dit quelque chose ce matin à travers ce message, tu vas sur tes genoux, prie le Seigneur, invoque le Seigneur, répands-toi, abandonne le péché, consacre le Seigneur, prions le Seigneur. Que chacun parle à Dieu sincèrement là où il est. Parle sincèrement à Dieu ce matin là où tu es. Si tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, si tu veux hériter la vie éternelle, si tu veux aller au paradis, c'est l'occasion pour toi d'être sincère avec Dieu et avec toi-même dans la prière. Ouvre ton cœur au Seigneur. Prie. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu ce matin. Pas à moi, mais à Dieu. Pas à moi, mais à Dieu. Pas à un homme, mais à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Supplie le Seigneur. Dis Seigneur, viens à mon secours ce matin. Et délivre-moi du péché. Et libère-moi. Ces choses qui sont en moi, cette immoralité qui est en moi. Tu es dépouillé. Mais quand tu vois les autres femmes ou les autres jeunes filles habillées à la manière dont tu t'habillais avant de te dépouiller, ma soeur, quel est le sentiment qui t'anime? Quel sentiment t'anime? Tu t'es dépouillé. Ces cheveux de mort là, tu les as gardés encore dans l'armoire. Tu les as encore gardés dans ta valise, non? Tu te dis dépouillé. Tu gardes encore les bijoux dans l'armoire, c'est encore dans le tiroir. De temps en temps, tu vas les visiter. Tu te dis un jour viendra. Tu apprécies, tu admires ces choses. Viens à Jésus ce matin. Il ne s'agit pas de faire de bruit, pas de prier, mais il faut prier sincèrement du fond du cœur. Se repentir véritablement. Rejeter tout péché. Rejeter les mauvais désirs. Rejeter la convoitise. Abandonner l'immoralité sur tous les plans. J'ai pris le temps d'expliquer de long en large l'immoralité. Tu en as compris quelque chose. Ce qui se trouve dans ta vie par rapport à l'immoralité, bien-aimé, traite-le ce matin. Traite-le ce matin. Finis-en avec ce matin. Rejette tout cela ce matin. Et consacre ta vie au Seigneur. Regrette tous ces péchés. Dis Seigneur, je regrette parce que je m'étais livré à ces péchés. Je m'étais livré à la méchanceté. Mais maintenant je viens à toi, je me répands, je les rejette. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi et sanctifie-moi. Et fais de moi, Seigneur, une nouvelle créature. Renouvelle ma vie. Renouvelle
Renouvelle-moi entièrement. Transforme-moi. Régénère-moi. Et purifie. Oui, Seigneur, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Mot et de ta voix maintenant, tout confus, c'est Dieu. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Levez-vous sur votre pied. Levez vos deux mains. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je conduis ton peuple au pied de la croix du Calvaire ce matin. Et je te supplie que dans ta compassion, dans ta miséricorde, tu leur pardonnes tous leurs péchés. Seigneur, que ton sang qui a coulé au Calvaire puisse les laver ce matin depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds. Et que leur être entier, l'esprit, l'âme et le corps soient purifiés et délivrés de toute iniquité au nom de Jésus-Christ. Crée en eux, Seigneur, un cœur nouveau. Renouvelle en eux un esprit bien disposé. Que ta grâce aborde pour chacun d'eux, afin qu'ils puissent te servir, t'adorer en esprit et en vérité au nom de Jésus. Ceux dont le nom était effacé du livre de vie, à cause du péché, à cause de la rétrogradation, à cause de la mauvaise compagnie, je te supplie ce matin, mon Dieu, mon rocher, réécris leur nom dans le livre de vie au nom de Jésus-Christ. Réécris-les dans ton livre de vie au nom de Jésus. Donne à chacun la force de triompher du péché. Donne à chacun la grâce de vaincre le péché. Aide chacun de nous à ne plus retourner au péché au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as accompli. Saint-Esprit descend sur eux. Remplis-les maintenant. Fortifie-les. Car sans toi, personne ne peut vivre dans la sanctification. Viens et fortifie tes enfants afin que Père, ils marchent devant toi dans la sainteté tous les jours de leur vie au nom de Jésus-Christ. Dieu tout puissant, je vais te glorifier parce que je crois que tu l'as accompli. Reçois l'adoration, la louange et la gloire pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 On va vous asseoir.